Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ce texte, par son titre, renforcer l'ancrage territorial des parlementaires, nous paraît une excellente idée et appelle, je pense, de notre part, collectivement, une action en ce sens. En revanche, notre approbation ne dépassera pas le titre du texte, car l'article 1, en réintroduisant le cumul des mandats avec une fonction exécutive, est quand même constitutif, à notre sens, d'une régression. Donc l'objectif est noble, le moyen nous paraît insuffisant, mais nous pouvons nous rejoindre sur des dispositions qui servent cet objectif partagé par nous tous. Alors, je dirais que le cumul est une plaie. Un constitutionnaliste, Guy Carcassonne, l'a écrit en des termes tout à fait éloquents, qui tient d'abord à cette évidence que l'on connaît depuis Goldoni, à savoir que Harlequin ne peut pas servir de maître ou il les sert trop mal. Les intérêts peuvent s'affronter et nous sommes dans une société soucieuse désormais, et fort heureusement, des conflits d'intérêts. Et la lisibilité de l'action de chacun, à notre sens, serait amoindrie, voire impossible. Alors, nous avons, et nous nous en excusons, déposé un amendement de suppression pour exprimer, nous le faisons rarement dans les niches, parce que nous considérons que vos textes doivent prospérer, mais compte tenu du fait que de toute façon, même si l'amendement de suppression était voté, votre texte serait examiné en intégralité en séance, cela a atténué mes réserves par rapport à ce dispositif. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, je pense que 2014 a été une réelle avancée. Ça a été très difficile de mettre en place ce dispositif. Et nous avons eu le souci, justement, de la proximité. Et c'est à raison de cette volonté de couper dans le cumul pour aller vers mettre un terme à une forme de féodalité locale, du député-maire, du sénateur-maire, qui faisait oublier finalement le rôle du Parlement, que nous avons considéré extrêmement important de revaloriser le travail du parlementaire. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que nous sommes arrêtés au milieu du chemin. Il nous fallait poursuivre derrière le non-cumul des mandats en investissant davantage le rôle local du député, qui est un impensé juridique actuellement dans notre Constitution. Les sénateurs, ils ont dans la Constitution le rôle de représentants des collectivités locales. Nous, rien n'est dit dans la Constitution. Alors, je ne suis pas sûre que nous puissions aller jusqu'à une proposition de loi constitutionnelle. En revanche, je pense que nous pourrions trouver des dispositifs permettant de clarifier ce rôle local du député qui doit, bien sûr, s'assurer de la concrétisation des textes qu'il vote. C'est ça la proximité, c'est cela qu'on nous demande. C'est que nous n'apportions pas des textes qui soient déconnectés, mais je pense qu'aucun d'entre nous n'est déconnecté et dans sa permanence est en relation constante avec les citoyens, les associations, les maires, les collectivités locales. Et nourrit sa réflexion de ce contact de terrain. Et ce service pendulaire est tellement précieux qu'il me semble au contraire difficile d'amarrer un député à un seul mandat local. Il doit être au service de toute sa circonscription et au service de la nation. Je crois que nous avons des perspectives et je regrette que votre texte, dans son article 1er, se limite à ce travail-là. Vous auriez pu, me semble-t-il, proposer des actions permettant aux députés d'asseoir son rôle local et d'être reconnu comme un interlocuteur qui travaille à la cohésion du territoire dans son travail législatif, en s'assurant finalement de la concrétisation des lois qu'il a votées, de leur bonne application, de leur utilité. Et moi, mon groupe vous propose de travailler en ce sens sur ce sujet. Merci, Madame Élodie Jacquier-Laforge pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce texte nous donne donc aujourd'hui la possibilité finalement de faire un bilan de la limitation du cumul des mandats qui a été instauré il y a 10 ans et peut-être nous permet de nous poser la question, est-ce que finalement les objectifs poursuivis ont-ils été atteints ? Quels étaient ces objectifs ? Alors des objectifs de renouvellement, de féminisation, de rajeunissement, d'ouverture à des profils qu'on appelle de la société civile.
de limiter aussi la concentration des pouvoirs dans les mêmes mains, et ce qui vient d'être évoqué par ma collègue Untermaier, ce que moi j'appellerais des baronnies locales, quand elle évoquait les situations de féodalité. Ça revient au même, me dit-elle. Alors cette proposition de loi, finalement, est-ce qu'elle sous-entend pas que aujourd'hui on aurait finalement un manque d'ancrage territorial? Et c'est ce qu'a évoqué le rapporteur, c'est que finalement aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, où nous avons la possibilité